Hachem, nous voici de retour après cette période d'accalmie ou de vacances, je sais pas comment on devrait l'appeler. On va parler, puisque c'est Rosh Chodesh ce soir, on démarre le mois de Elul, les Hachem. Et pour nous les Sfaradim, on a cette habitude de démarrer les Slechot. Ça fait partie des Chumrot que les Sfaradim ils ont, que les Ashkenazim n'ont pas. Donc nous on démarre les Slechot à partir d'après-demain. On ne fait pas les Slechot le jour de Rosh Chodesh. Il y a une question que toujours tout le monde se pose, c'est de savoir comment ça se fait qu'il y a des passages dans les Slechot qui sont donc en araméen. Pourquoi ces passages qui sont en araméen ne peuvent pas être dits, ne peuvent pas être récités s'il n'y a pas Minyan au Beth Knesset. Vous avez vu que c'est exactement comme ça qu'on fait. C'est tant qu'il n'y a pas Minyan, hop, on saute tous les passages qui sont en araméen. Ensuite, dès que le Minyan y revient, on prend tous les passages qu'on a sautés en araméen. Mais pourquoi? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. En fait, tout part d'une Gemara dans Masechet Shabbat à Fiudbet. La Gemara raconte là-bas, elle dit comme ça que Rabba Baba Hana, il accompagnait Rabbi Elazar qui était son maître. Et qu'il a remarqué que quand Rabbi Elazar rentrait chez un malade, des fois il le bénissait en hébreu, des fois il le bénissait en araméen. Mais c'était la même bracha. Que ce soit en hébreu ou en araméen, c'était la même bracha. Des fois il choisissait de faire en hébreu, des fois il choisissait de faire en araméen. Bien là, la Gemara elle pose la question, elle dit attends, comment il pouvait faire une bracha en araméen, sachant qu'il est interdit pour un homme de prier en araméen? Parce que celui qui prie en araméen, les anges ne peuvent pas l'aider dans sa prière, parce que les anges ne comprennent pas l'araméen. Donc puisque les anges ne comprennent pas l'araméen, alors c'est comme s'il ne pouvait pas faire transiter sa prière. C'est comme s'il ne pouvait pas la faire transiter. Et donc finalement, on ne s'occupe pas de lui. Autrement dit, sa prière ne sert à rien. Ça c'est la question de la Gemara. Donc comment il pouvait des fois bénir le malade en araméen? La Gemara de répondre, c'est différent un malade. Parce que le malade, des shrina imo. Ça, c'est un grand principe. Lorsqu'une personne est alitée et qu'elle est malade, il faut toujours comprendre, il faut toujours savoir que la shrina est avec lui. Elle est là, dans la pièce. Et elle est tellement là que cette shrina qui est là, elle est équivalente à celle d'un tzibour. À celle d'un tzibour. Quand le tzibour vient, il y a la shrina. La shrina qui accompagne le malade, eh ben, elle est là. Elle est très très forte. Et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on doit aller visiter un malade, on se doit de s'asseoir près de lui, mais avec un certain respect. Non pas comme ça en rigolant, parce que la shrina est là, donc elle est au-dessus de lui. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien se comporter. Kaviachol, c'est comme si on était au Beth Knesset, vous voyez. C'est un peu. Donc la Gemara répond, elle dit lorsque la shrina est là, j'ai le droit de prier en araméen. Parce que si la shrina est là, si Akadosh Baruch Hu est là, lui il comprend l'araméen. Est-ce qu'on a besoin d'un ange pour faire transiter la tefila? Non, Akadosh Baruch Hu il est là. Donc c'est pour ça que des fois Rabbi Elazar il priait en araméen et des fois il priait en hébreu. Pourquoi? Parce que c'était un malade. Comme c'était un malade, la shrina est là. Donc de là on déduit que lorsqu'une personne prie Beyahid, il ne peut pas réciter tous les passages en araméen. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais lorsqu'une personne elle est Betsibou, donc là, elle peut faire tous les passages en araméen. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, lorsqu'il y a un tzibour, la Gemara dit dans Masechet Brachot, il y a aussi la shrina. Très bien, tout va bien. Donc de là, on apprend bien évidemment que toutes les slechot, il y a des passages en araméen et des passages en hébreu. Les passages en hébreu peuvent être récités même si il n'y a pas minyan. Les passages en araméen non. Pourquoi? Parce que les anges ne comprennent pas la tefila tant qu'il n'y a pas minyan. Dès qu'il y a minyan, Kadosh Baruch Hu, lui, il comprend l'araméen. Il n'y a pas besoin de shaliach, il n'y a pas besoin de faire transit. Un peu comme le Gaï. Alors vous allez poser la question et vous allez me dire, mais attends, il y a quand même un problème dans ce que tu dis. Je m'attends à votre question. C'est autant le dire, même si ça sert à rien. Autant de? Entre rien dire et dire quelque chose qui sert à rien. Non, oui, ça sert à rien. C'est comme si ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Autant, donc on ne le dit pas. D'accord? Non, la question que je m'attendais à votre question, c'est ce que dit la Gemara dans la Masechet Brachot d'Avav. La Gemara dans Brachot, elle dit d'où tu sais, c'est ça? C'est ça. Donc d'où tu sais que Akadosh Baruch Hu se trouve au Beth Knesset même s'il n'y a pas minyan? Parce que c'est marqué Elohim Nitzav Ba'adatel. Donc comme c'est marqué Elohim Nitzav Ba'adatel, de là la Gemara elle déduit qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans une synagogue à n'importe quel moment. Donc d'après cela, qu'est-ce qu'on devrait dire? On va dire, puisque la shrina se trouve là, à n'importe quel moment dans le Beth Knesset, je pourrais dire en araméen, même s'il n'y a pas minyan, l'essentiel c'est que je sois dans un Beth Knesset. Oui, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et pourquoi on ne le dit pas? En réalité, il faut comprendre que cette expression que la shrina elle est là revient très souvent dans le chasse.
Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de Shrina. C'est pas à chaque fois la même Shrina. Exemple. Gemara Masret Yoma. La Gemara dans Masret Yoma d'Avkaf Aleph, à Moudbet, elle nous dit que la Shrina au deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de Shrina au deuxième Beth Amikdash. Ça, c'est la Gemara dans Yoma. Mais d'un autre côté, la Gemara dans Brachot d'Avsamerbet à Moudbet, elle me dit que la Shrina n'a jamais bougé du Beth Amikdash. Alors, je comprends pas. Donc, il y a une forme de contradiction. D'un côté, tu dis qu'il n'y avait pas dans le deuxième Beth Amikdash, et d'un autre côté, la Shrina n'a jamais bougé. Il y a Karamba. En réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est que c'est pas le même niveau de Shrina. Exactement comme dit le Zohar. C'est que dans le premier Beth Amikdash, c'était ce qu'on appelle Shrina Ilaha. Et dans le deuxième Beth Amikdash, c'était Shrina Tata'a. Donc c'est pas le même. C'est ça que la Gemara a voulu dire quand elle a dit qu'il n'y avait pas de Shrina. Il n'y avait pas la même Shrina que celle du premier Beth Amikdash. Donc là, la même chose. Quand la Gemara elle dit qu'au Beth Knesset, même s'il n'y a pas Minyan, à Kadosh Baruch Hu se trouve là, Shrina se trouve. C'est pas la même Shrina que lorsqu'il y a Minyan. Et le seul moment où finalement on peut considérer qu'Akadosh Baruch Hu est là pour écouter notre prière, c'est quand il y a Minyan. Mais s'il n'y a pas Minyan, cette Shrina qui est, je dirais, qui est constamment au Beth Knesset, elle n'est pas suffisante pour nous permettre de prononcer en araméen. Ça va? C'est clair? Donc finalement, c'est pour ça qu'il vaut mieux prier sans Minyan ici. Exactement. Vous avez tout compris. C'est pour ça, Hazak. C'est pour ça que c'est toujours mieux de prier Bli Minyan dans une synagogue que de prier à la maison. Moi j'ai toujours l'habitude de dire pour deux raisons. La première raison c'est parce qu'au Beth Knesset il y a la Shrina, comme on l'a dit. Et la deuxième raison c'est parce qu'en général lorsque tu viens et que tu es en retard, et que tu as raté le Minyan, c'est déjà une hafla. Les gens déjà ils te regardent mal, tu as raté le Minyan. Et donc la boucha elle vient te mettre sur le retard. Si tu viens pas, t'es pas en Elle va te donner une capara sur le retard. Hein? Si tu viens pas, t'es pas en Alors c'est pour ça que je dis, si tu viens pas, tu restes à la maison. Les gens ils vont se dire, il n'est pas venu. Pourquoi? Pas parce qu'il s'est levé tard et qu'il a adoré son oreiller. Non, c'est pas pour ça. Ils vont se dire, bon, il avait quelque chose à faire, il devait partir accompagner son fils. C'est ce que j'ai Mais, pensé. C'est d'accord. mais ce que je veux dire, c'est que, pas je trouve que c'est ce que vous avez dit. Autrement dit, toujours vaut mieux prier dans un Beth Knesset parce qu'il y a une forme de Shrina. Donc voilà, c'est ce qu'on retiendra. Une fila en araméen, on ne peut pas la faire si on est Béatrice. Ou bien si on est à la synagogue tout seul, pas possible. Par contre, si on est Bétigon, là on peut la faire, il n'y a aucun problème, parce que Hachem est là directement.